puis m'exprimer ainsi. Et il est important que nous les comprenions parce que je veux croire que si nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que nous soupirons après l'avènement du Seigneur. Si nous sommes appelés par lui, s'il y a bien une raison de le suivre, c'est parce que nous savons qu'il revient. Sinon, il n'y aurait pas de sens au fait que nous soyons enfants de Dieu. Si nous ne soupirions que pour les choses de la terre, la vie n'aurait pas de sens parce que nous sommes confrontés aux mêmes tribulations et aux mêmes combats que les hommes qui sont dans le monde. Mais simplement, il y a quelqu'un en nous que le monde n'a pas. Mais cependant, nous passons par les mêmes tribulations et les mêmes combats. Et parfois, nous passons même par des tribulations encore beaucoup plus intenses parce qu'il y a comme une guerre entre l'ennemi et nous. Amen. Du fait de notre appartenance au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit, dans le livre de Jean 15, le Seigneur va dire quelque chose. Il dit, s'ils ont persécuté le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Comme pour dire que s'il a été persécuté, nous aussi nous serons persécutés. Amen. Mais nous ne sommes pas persécutés en vain. Nous ne sommes pas persécutés pour rien. Nous sommes persécutés parce que nous portons en nous quelqu'un qui a vaincu le monde. Amen. Et c'est pour cela que l'ennemi n'est pas content. Lorsque tu es persécuté, souviens-toi que tu es persécuté parce que habite en toi le Créateur des cieux et de la terre. Amen. Par son esprit. Amen. Et donc ce Créateur-là te fait la promesse, il te dit, à la vérité, il ne t'a pas créé pour demeurer éternellement sur la terre, il t'a créé pour être dans sa présence, pour pouvoir le célébrer, pour pouvoir l'adorer. Mais pour cela, il faut que tu te prépares à le rencontrer. Il faut que tu sois prêt. Il faut que tu te disposes. Il faut qu'au quotidien, tu attendes son avènement, que tu soupires après son avènement. Et il dit qu'il viendra comme un voleur. Personne ne connaît ni l'heure ni le moment. Voyez? Certaines personnes disent, mais si Jésus est Dieu, pourquoi ne sait-il pas à quel moment la fin des temps ou le jour viendra? Parce qu'il a répondu dans Matthieu 24, il dit, pour ce qui concerne le temps, le jour, je ne connais, mais c'est le Père qui est dans les cieux. En réalité, ne comprennent pas une chose, c'est que Jésus étant dépouillé de sa propre gloire, il y a des choses délibérément qu'il ne fait pas, qu'il ne dit pas. La Bible déclare qu'il est l'agneau de Dieu. Et la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 53 qu'il a été mené comme une brebis à la boucherie. Pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il a choisi de s'affaiblir. Amen. Il a choisi de se comporter comme un agneau. Amen. Mais ceux-là qui disent cela, ils oublient aussi qu'il est un lion. Amen. La Bible dit qu'il est une épée à deux tranchants. Amen. Et pareil, il est un agneau, il est aussi un lion. Quand il choisit d'être agneau, alors il se comporte comme un agneau. Amen. Et lorsqu'il choisit d'être humain, il se comporte comme un être humain. Il ne connaît pas. Il fait semblant de ne pas connaître toutes choses. Mais la vérité, il connaît toutes choses. Amen. Il connaît toutes choses. Et donc, nous avons vu certains éléments la fois dernière. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler en quelques mots ce qu'il a compris et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Amen. Pour voir aussi si est-ce que ce qu'on enseigne est bien retenu ou pas. Parce que la Bible nous déclare une chose, la Bible dit de ne pas être des auditeurs oublieux. C'est-à-dire entendre la parole et que la parole ne demeure pas, sinon elle n'a pas d'effet. Amen. Est-ce que quelqu'un sait où est-ce qu'on en est? Est-ce que quelqu'un a retenu quelque chose? Est-ce que quelqu'un peut nous dire où est-ce qu'on en est concernant cet enseignement? Avant que je ne te désigne. Amen. Vous savez, quand on était à l'école, quand le professeur demandait de lui faire un bilan de la leçon, tout le monde commençait à regarder ses chaussures, les gens regardaient à gauche, à droite. On a l'impression qu'il ne parlait à personne. Et ce matin, je veux croire que tu as dépassé cette étape-là et que tu as retenu quelque chose. Dis-nous ce que tu as retenu en un ou en deux mots pour que nous puissions avancer. Est-ce que quelqu'un a retenu quelque chose? On a parlé des 7 églises. Amen. On a parlé des 7 églises. Qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi on a parlé des 7 églises d'ailleurs? Oui.
je vais te donner le micro pour que les autres entendent. Chaque église avait sa particularité. Il y avait certaines qui n'avaient pas été reprises par le Seigneur parce qu'elles marchaient comme, on va dire, comme ils voulaient. Et puis, il y avait certaines qui avaient été reprises par le Seigneur pour les mettre en garde de se préparer parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas en conformité avec sa volonté. Donc, pour pouvoir accéder aussi au trône, ils doivent se préparer. Et pour se préparer, il faut vraiment qu'ils rentrent dans cette volonté parfaite de Dieu. Donc, voilà à peu près ce que j'ai retenu. Amen. Merci Nina. Nina, c'est la plus courageuse. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Effectivement, nous avions parlé de cette église. Nous avions dit que le Seigneur parlait à ces églises-là en préparation de son avènement. Et nous avions vu que le Seigneur leur parlait pour qu'ils soient prêts le jour de l'enlèvement. Et nous avons parlé du jour de l'enlèvement. Nous avons dit que certains seront pris, d'autres laissés. Ceux dont les robes seront propres, ça veut dire les enfants de Dieu qui auront veillé, qui auront attendu à l'avènement du Seigneur, seront enlevés. Donc, nous avons déjà parlé de cette phase d'enlèvement. Maintenant, nous voulons parler de l'après-enlèvement. Amen. Parce que lorsque nous sommes enlevés, la vie ne s'arrête pas sur la terre. Amen. Il y a des choses qui continuent. Nous avions donc lu dans le livre de 2 Thessaloniciens 2, nous allons repartir dans ce livre-là, 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 1er. « 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 1er. Je veux vraiment que nous puissions comprendre de quoi il est question ce matin. La Bible dit, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors apparaîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Le texte nous rappelle, pour simplement faire un rappel par rapport au texte, l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens et il leur dit « L'avènement du Seigneur n'est pas encore arrivé » parce qu'ils avaient cru entendre dire que l'avènement était déjà là et que le Seigneur était déjà venu. Et donc l'apôtre Paul va les rassurer et leur dit « L'avènement n'est pas encore là parce qu'en fait, avant que le Seigneur ne vienne, avant son avènement, il faut qu'il y ait un certain nombre de choses qui se passent au préalable. » Voyez ? Et nous avons parlé des deux temps de la fin des temps, c'est-à-dire qu'il y a une partie enlèvement et une partie où le Seigneur va descendre de manière visible. Nous avons dit que la première partie où le Seigneur descendrait, il serait dans les cieux du moins. Lorsque nous serons enlevés, nous irons à sa rencontre dans les cieux. Et la deuxième partie, nous avons dit qu'il viendra sur la terre et ses pieds se poseront sur la terre. Amen, nous avons parlé de ces choses-là. Ici, ce qui va me retenir, c'est que nous avons déjà parlé de l'enlèvement. Et l'apôtre Paul va dire quelque chose d'important. Il va leur dire, avant l'avènement du Seigneur, il dit que personne ne vous séduise, verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il dit, il y a un homme qui doit paraître. Il dit, il y a un homme qui doit paraître. On va le voir paraître avant qu'il ne paraisse, avant même qu'il y ait l'enlèvement, on va le voir paraître. Mais
il faudrait que vous sachiez que il faut que cet avènement-là, lorsqu'il se fera, l'avènement ne pourra pas avoir lieu si on n'a pas vu paraître cet homme-là. Et pendant que nous sommes encore sur terre, cet homme ne paraîtra pas, on le verra simplement paraître. Donc la Bible ici annonce la venue d'un homme qu'on appelle l'homme du péché. Amen. L'homme du péché, l'antéchrist. Voyez? Et donc l'apôtre Paul dit, il faut d'abord que certaines choses se passent au préalable. Et les choses qui doivent se passer au préalable, il dit au verset 5, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il va parler d'une chose, il va parler de l'iniquité qui agit déjà, et il va parler aussi de ce qui empêche à ce que l'homme du péché soit manifeste, parce qu'il y a quelque chose qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc ici, il va parler du mystère de l'iniquité qui agit déjà. Il va parler de l'apostasie, nous en avions déjà parlé. Et il va parler aussi de quelque chose qui retient cet homme du péché qui doit paraître en son temps. Si nous voulons revenir sur le mystère de l'iniquité, l'iniquité c'est simplement la propagation du mal parmi les hommes. Vous voyez? La propagation de tout ce qui est contre Dieu. Et lorsqu'on parle de l'iniquité, c'est l'état du péché à son summum. C'est le péché qui est légalisé. C'est le péché qui est normalisé. Ce sont des choses qui avant étaient tabous, mais qui aujourd'hui ne le sont plus. Parce qu'on les affiche comme référence. Vous voyez, si nous allons dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 5, verset 20, Ésaïe 5, verset 20, le Seigneur va parler de quelque chose d'extrêmement important. Nous allons revenir sur 2 Thessaloniciens, mais nous voulons aller du côté d'Ésaïe 5, verset 20, pour nous montrer qu'est-ce que le mystère de l'iniquité. Ésaïe 5, verset 20. Nous allons comprendre quelques éléments de ce que le Seigneur appelle l'iniquité. Le Seigneur dit, malheur à ceux qui appellent mal bien et bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Le Seigneur dit ici que malheur à ceux qui appellent bien mal. Vous voyez? Donc c'est une ère dans laquelle on change le bien en mal. Tout ce qui est mal, on l'appelle bien, et tout ce qui est bien devient mal. Vous voyez? Où on change la lumière en ténèbres. Ce qui est lumière, on le considère comme les ténèbres, et ce qui est ténèbres, c'est ce qui est valorisé. Vous voyez? Nous sommes exactement dans ce temps-là. Dans ce temps-là où il y a une confusion généralisée, où on pousse les gens à être dans la confusion. Où effectivement, il n'y a plus de genre, il n'y a plus d'hommes et de femmes. On pousse les hommes, les êtres humains à dire il n'y a pas que deux genres. Il y a des personnes qui vont se définir comme étant non binaires. Vous voyez? Et on pousse les gens à accepter cela. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un se définit comme cela, tu n'as pas le droit de lui dire qu'il n'est pas ce qu'il déclare être. Vous voyez? On transforme le bien en mal et le mal en bien. Et on impose cela au quotidien pour que les gens ne réfléchissent plus. Tu n'as même pas le choix. Une fois, j'ai vu à la télé un monsieur qui est en train de discuter avec une autre personne et il dit, parce que je crois que c'était le journaliste, la personne qui l'interviewait, lui l'appelle monsieur. Il dit, mais pourquoi vous m'appelez monsieur? Qu'est-ce qui vous montre que je suis un homme? Pourtant, c'est qu'il avait une barbe, il avait tout, mais il n'était pas un homme d'après lui. Vous voyez? Et ce sont des choses qui de plus en plus prennent le pas dans la société dans laquelle on est. Vous voyez? On transforme, on nous empêche. Et maintenant, il y a des discussions que tu ne peux pas avoir parce que lorsque tu te poses la question sur les genres tels que Dieu les a créés, cela devient même, lorsque tu parles de cela, on te qualifie de tous les noms parce qu'il ne faut pas que tu te poses des questions.
On nous impose une certaine manière de réfléchir. On nous impose même la non-réflexion, parce que lorsqu'on réfléchit, on se rend compte de l'évidence. Donc on nous pousse à accepter ce qui n'est pas acceptable. On nous pousse à transformer la lumière en ténèbres et les ténèbres à les célébrer comme la lumière. Vous voyez? On est dans ce temps-là. C'est le mystère de l'iniquité, où le péché est de plus en plus présent. C'est pour cela que nos enfants, nous sommes dans une génération très compliquée dans laquelle nos enfants voient des choses et si nous ne leur parlons pas, ils vont l'assimiler comme étant vrai. Vous voyez? Parce que c'est aussi à ça que sert le fait qu'on leur montre des choses, qu'ils entendent des choses, parce qu'on veut leur imposer une certaine manière de penser. On veut qu'ils ne réfléchissent plus, on veut simplement qu'ils acceptent ce qu'on leur propose. Vous voyez? Même lorsque nos enfants regardent par exemple les dessins animés, même les dessins animés sont pervertis. Les dessins animés de plus en plus sont pervertis. C'est pour ça qu'il est important que tu regardes, tu vérifies ce que tes enfants regardent. C'est extrêmement important. Parce qu'on leur apprend des choses. Au travers de cela, on inculque certaines choses. On inculque certaines choses. On inculque certaines choses. Vous voyez? Donc, c'est de ça dont il est question quand le Seigneur parle du mystère de l'iniquité qui agit déjà. Vous voyez? Et nous savons que nous sommes dans ce siècle. Ensuite, l'apôtre Paul parle ici, il parle de l'apostasie dont nous avons parlé la fois dernière. Qu'est-ce qu'il qualifie par l'apostasie? Il qualifie simplement d'apostate le renoncement à la foi, à la saine doctrine de Dieu. Vous voyez? De plus en plus, ce qui va se produire, c'est que nous allons, quand je dis nous allons, ceux qui vont le faire le feront, beaucoup de personnes renonceront à la saine doctrine. Vous voyez? Et la Bible nous dit, dans 1 Timothée 4, à partir du verset 1, je veux simplement rappeler des choses qui sont essentielles pour que nous puissions voir ce qui va se passer. 1 Timothée 4, verset 1, à partir du verset 1. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. La Bible dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ils abandonneront la foi, non pas simplement parce qu'ils vont sortir des églises, mais ils vont abandonner la saine doctrine pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ça veut dire qu'il y aura des esprits séducteurs. Lorsqu'on parle des esprits séducteurs, les esprits ne marchent pas seuls, ils sont véhiculés par des personnes. Les esprits habitent des personnes. Ça veut donc dire qu'il y aura une avalanche, en fait, de prédicateurs séducteurs. Vous voyez? Avec des doctrines de démons. Hein? Ça veut donc dire qu'ils vont changer la nature de la parole de Dieu pour imposer une doctrine, des doctrines de démons. Des doctrines qui sont inspirées du diable. Pour que nous puissions nous éloigner de la volonté de Dieu. Ouais? C'est ça l'apostasie. Et nous continuons dans le livre de 2 Timothée 2, à partir du verset 2 Timothée 4 plutôt, à partir du verset 3. L'apôtre Paul dit encore, car viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Vous voyez, ça veut dire que l'apôtre Paul ici rappelle, il dit dans les derniers temps, les temps dans lesquels nous sommes, beaucoup ne supporteront plus la saine doctrine. Beaucoup ne supporteront plus le fait qu'on dise qu'il ne faut pas vivre dans la fornication. Beaucoup ne supporteront plus le fait qu'on dise qu'il ne faut plus vivre dans l'adultère. Beaucoup ne supporteront plus cela. Donc, ils vont se choisir eux-mêmes des prédicateurs, vous voyez? Ils vont se choisir eux-mêmes des prédicateurs parce qu'ils ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, vous voyez, des choses agréables, vous serez bénis, Dieu va vous transformer, Dieu va vous élever, même dans le péché. C'est ça qu'ils aimeront entendre. Et c'est ce qui se passe déjà de plus en plus dans les temps dans lesquels nous sommes. Et ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est-à-dire que chacun choisira son pasteur, chacun choisira son berger. Le berger, ce ne sera plus celui que Dieu nous a donné, mais ça sera de mon choix. Je choisis mon berger parce qu'il parle comme j'aime entendre les choses. Vous voyez? C'est ce qui va se passer et c'est ce que le Seigneur dit.
Ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. C'est la suite du verset. Les fables, ce sont des histoires à dormir debout. Ils préféreront des histoires à dormir debout. Ils préféreront être caressés dans le sens du poil que d'être transformés par Dieu. Oui? Et c'est ce temps de l'apostasie. Nous continuons dans 2 Pierre 2 à partir du verset 1. 2 Pierre 2, verset 1. Je nous donne simplement, nous avons vu le mystère de l'iniquité, nous sommes en train simplement de parler de l'apostasie. 2 Pierre 2, à partir du verset 1er. Que nous puissions comprendre ce que la Bible dit. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Nous continuons. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. On continue. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. La Bible dit donc qu'il y aura de plus en plus de faux docteurs. Les docteurs sont ceux qui, dans l'esprit du Seigneur, dans la pensée de Dieu, ont ceux qui doivent enseigner les principes de la parole de Dieu, les bases, les fondamentaux de la parole de Dieu, la doctrine divine. Mais nous avons vu que cette doctrine-là va être transformée, va être changée en doctrine de démons par ces docteurs-là qui vont apparaître pour tromper. Et la Bible dit, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Par cupidité, lorsqu'on dit que quelqu'un est cupide, ça veut dire qu'il a l'amour de l'argent. Oui? Il a l'amour de l'argent. Par cupidité, ils trafiqueront de vous. Ils trafiqueront de vous, ça veut dire que vous serez un moyen en fait d'extorsion au moyen de paroles trompeuses. Ils vont se servir de paroles trompeuses. Ils vont voir votre avenir. Ils vont voir ce qui va vous arriver demain. Ils vont voir ce qui va vous arriver. Et après avoir vu, ils vont vous demander de semer quelque chose. Vous voyez? Et comme les paroles seront dans votre cœur et que vous voulez voir votre avenir rayonnant, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le diable a perverti les choses. Les chrétiens ne cherchent pas Dieu, les chrétiens cherchent beaucoup plus la bénédiction que Dieu peut leur donner. Et donc, comme beaucoup sont attachés à leur aisance matérielle, à leur aisance financière, alors il y a un renversement de l'écriture lorsque le Seigneur dit « Cherchez premièrement le royaume » Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Lui, il vient, il dit « Cherchez d'abord les choses dont vous avez besoin, et après, une fois que vous aurez obtenu, vous pourrez commencer à regarder si le Seigneur est présent. » Vous voyez? C'est comme ça qu'il pervertit. Étant donné que beaucoup sont dans la recherche des choses matérielles, beaucoup sont dans la recherche d'un positionnement sur le plan de leur carrière, beaucoup recherchent des époux, des épouses, non pas que ces choses soient mauvaises, mais on les place au mauvais ordre. Vous voyez? Et l'ennemi va profiter de cela. Et par des paroles trompeuses, ils vont trafiquer de vous, c'est-à-dire ils vont se saisir de vous, de votre argent pour pouvoir vous donner, pour pouvoir vous faire espérer en quelque chose. Simplement parce que nous ne mettons plus les choses à leur place. C'est Dieu d'abord. Je cherche d'abord Dieu. Et Dieu est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Si mon cœur est fondé en Christ, Christ ne m'abandonnera jamais. Vous voyez? Donc, c'est ce qui se passe dans ces temps-ci. Et donc, Dieu nous prévient, Dieu nous parle de cela et nous dit, faites attention. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et il conclut en disant, par rapport à l'apostasie, il dit qu'il faut que cet homme du péché entre dans le temple et qu'il se proclame lui-même Dieu. Donc, il y aura de plus en plus une déification de l'homme. C'est-à-dire que l'homme va vouloir être adulé, être mis à la place de Dieu.
il faut faire la différence entre le respect qu'on peut avoir pour un serviteur de Dieu, pour une servante de Dieu, et le fait de l'idolâtrer. De plus en plus, dans les églises, on est dans une forme d'idolâtrie. On idolâtre les hommes. Amen. Et Dieu nous dit, lorsque ce temps va arriver, faites attention. Amen. Maintenant, nous voulons parler de la troisième, celle qui va nous intéresser, de l'homme du péché en lui-même. La Bible dit, il faut que ce qui le retienne ait disparu. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens 2. Nous allons le lire. À partir du verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Vous voyez? Il continue, il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Le Seigneur dit, il faut que celui qui empêche à l'homme du péché ait disparu avant qu'il ne vienne concrètement. Et nous avons vu la fois dernière, nous avons dit que nous serons enlevés par Dieu. Vous voyez? Ça veut donc dire que lorsque nous sommes enlevés, l'Église est enlevée. L'Église n'est plus sur la terre. Vous voyez? L'Église a pour vocation quoi? La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 5, à partir du verset 13, si on peut aller du côté de Matthieu 5, verset 13. Matthieu 5, verset 13. Le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté au dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le Seigneur dit, nous sommes le sel de la terre. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si nous ne sommes plus là, la terre n'a plus de saveur. Amen. Lorsque nous sommes enlevés, la terre perd de sa saveur. Parce que c'est par les enfants de Dieu, par les prières de ceux qui craignent Dieu, que Dieu préserve encore la terre. Vous voyez? Maintenant que ceux qui craignent Dieu ne sont plus là, alors la terre perd de sa saveur et il peut se passer tout et n'importe quoi. Le diable a libre cours maintenant sur la terre. Vous voyez? Et donc, lorsqu'on fait un petit comparatif à ce qui s'est passé avant que le Seigneur ne détruise les hommes dans le livre de Noé, à l'époque de Noé, dans le livre de Genèse 6, il a d'abord fallu que Noé entre dans l'arche. Vous voyez? C'est lorsque Noé est entré dans l'arche que la destruction s'est passée. De même, lorsque le Seigneur parle à Sodome et Gomorrhe, il a d'abord fallu que Lot soit sorti de la ville avant que le Seigneur ne frappe. Vous voyez? Et de même, l'homme impie ne paraîtra que lorsque l'Église sera enlevée, alors il aura libre cours de faire ce qu'il veut et il va commencer à détruire. Amen. Vous voyez? Donc c'est important de comprendre cela. Nous sommes enlevés, alors la terre n'a plus de saveur. Maintenant, l'homme impie peut venir tranquillement sur la terre. Il peut maintenant paraître parce qu'il n'y a plus rien qui l'empêche de paraître. Amen. Donc c'est l'Église qui empêche à l'homme impie de paraître. Et nous avons vu dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur parlait aux églises. Et il a parlé aux églises jusqu'à dans Apocalypse 3, Apocalypse 3, Apocalypse 4 et Apocalypse 5. Le Seigneur nous révèle un peu qui est sa gloire. Mais nous voulons aller directement dans l'Apocalypse 6, où l'Église n'est plus. L'Église est enlevée. Voici ce que voit l'apôtre Jean. Il dit ceci. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre. Viens et vois. Je regardais et voici parut un cheval blanc.
Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens et vois. » Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens et vois. » Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens et vois. » Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. L'Église n'est plus, et comme nous avons dit, l'homme du péché va faire son entrée sur la terre. La Bible décrit son entrée comme étant différent. Quand on va ouvrir différents sceaux, on va dire qu'il va d'abord apparaître comme un cheval blanc, un homme sur un cheval blanc. Le cheval blanc, le blanc est symbole de paix. Amen. Donc il va arriver comme quelqu'un qui est un bienfaiteur. Mais sauf qu'il a un arc avec lui. Et au bout d'un moment, on va ouvrir un autre sceau, on va voir paraître un cheval roux. Et celui-là aura le pouvoir de détruire les hommes. Ensuite, un cheval noir qui, lui, va gérer tout ce qui a trait à la nourriture, à l'économie de manière générale. Puisqu'on parle de famine, on parle ici de rationnement. Ensuite, un cheval pâle qui aura le pouvoir de détruire les hommes. La Bible dit un quart de la terre fut détruit. Mais lorsqu'on parle de cet homme, en réalité, en fait, on veut faire mention ici, non pas seulement d'un système, mais on veut faire mention d'une personne qui sera comme toi et moi en termes de nature et qui va venir diriger ce monde. Vous voyez? Donc c'est important que nous comprenions cela. Et la Bible nous dit, ça c'est un rappel que je veux faire à l'endroit de ceux qui sont enfants de Dieu, qui ont entendu parler du Seigneur, mais qui ne vivent pas en conformité avec le Seigneur. La Bible nous dit dans Matthieu 24, c'est à ce moment-là qu'on entendra des cris de larmes. Vous voyez? Ceux qui auront le plus mal, c'est ceux qui seront venus dans l'assemblée, qui seront venus dans les églises, mais n'auront pas compris de quoi il est question. Parce qu'ils n'auront pas voulu changer leur vie. Lorsqu'il y aura l'enlèvement, ils comprendront directement ce qui est en train de se passer. C'est pour cela que pendant qu'il est temps, comme le Seigneur disait aux différentes églises, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Parce qu'en ce moment-là, beaucoup chercheront à suivre le Seigneur, beaucoup chercheront même à se retrouver entre eux, mais il n'y aura pas moyen de le faire. Vous voyez? Et ceux des enfants de Dieu qui sont passés, qui ont entendu l'évangile et qui n'ont pas accepté, c'est au prix de leur vie qu'ils auront leur salut. Parce qu'ils auront refusé le salut du Seigneur, alors il faudra qu'ils payent par leur vie pour obtenir le salut. Vous voyez? Et donc la Bible nous dit donc que cet homme du péché va rentrer sur la terre. Et Daniel va nous décrire qui est cet homme du péché. Nous allons lire Daniel 7. Daniel 7. Nous voulons commencer à lire. Nous avons vu comment il va rentrer, comment il va arriver. Daniel 7 à partir du verset 1er. La Bible dit, la première année de Belchassar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe
et raconta les principales choses. C'est-à-dire qu'il a écrit le songe, il a raconté les choses qui étaient présentes. Il n'a pas tout raconté, mais il a raconté les choses les plus importantes. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. » Il parle ici de 4 animaux qui vont sortir de la mer. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Et il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant qu'on plaçait les trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Et je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me dit, et m'en donna l'explication. Suivons bien l'explication. Ces 4 animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront sur la terre. Amen. Il dit les 4 animaux dont on a parlé, c'est 4 rois. Donc lorsqu'on parle de ces animaux-là, on fait allusion à 4 rois. Pourquoi le Seigneur donne la vision comme cela? Parce qu'à l'époque, le Seigneur ne pouvait pas simplement, il ne voulait pas forcément dire que c'était des royaumes ou c'était des rois qui dirigeaient le monde. Donc il va donner la vision sous forme d'animal. Parce que parfois, il n'est pas aisé lorsqu'on vit dans un système de pouvoir le pointer du doigt directement. C'est pour ça que Jésus parlait parfois en parabole. Il voulait dire des choses, mais il ne les disait pas directement, il les disait par parabole pour que ceux qui avaient la capacité de comprendre, comprennent. Amen. Et donc ici, la Bible dit les 4 animaux sont des royaumes. Aujourd'hui, peut-être nous nous disons, il n'y a plus tellement de royaumes, mais nous pouvons dire que les 4 animaux sont 4 États, on peut le dire comme ça, sont 4 pays, on peut le dire aussi comme ça, pour que ça vienne corroborer le temps dans lequel nous sommes. Vous voyez? Donc il lui donne l'explication, il lui dit à partir du verset 18, « Mais le Saint du Très-Haut
Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés sur cette corne qui avait des yeux, une bouche, parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Maintenant, ici, Daniel va essayer de comprendre la quatrième bête, parce que c'est la quatrième bête qui était la plus féroce, la plus dangereuse. Elle va essayer de comprendre quelle était cette bête-là. Et la Bible nous dit que cette bête-là avait des paroles arrogantes. Vous voyez? Ça veut dire qu'elle était extrêmement forte, elle était arrogante. Donc Daniel va essayer de comprendre, mais quelle est cette bête-là? Et la Bible dit à partir du verset 21, « Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. » La Bible déclare donc ici qu'il y a une corne, en fait, qui représente des rois, finalement. Sur cette bête-là qui sera féroce, elle écrasera tout. Et la Bible dit, elle fera la guerre aux saints. Ça veut dire qu'elle fera la guerre à ceux qui chercheront à se rattraper en s'accrochant au Seigneur en disant, je veux marcher pour Dieu. J'ai peut-être raté l'enlèvement, mais je veux suivre le Seigneur. La Bible dit, elle leur fera la guerre, elle aura le pouvoir de les vaincre. Vaincre, ça veut dire qu'elle aura le pouvoir de les mettre à mort. Vous voyez? Comme pour nous dire qu'il est impérieux pour nous de nous préparer à l'avènement du Seigneur. Parce que ce qui se passera après sera terrible. Vous voyez? Donc la Bible nous dit qu'elle aura le pouvoir de les vaincre. Donc Dieu va laisser à ce qu'elle puisse, que cette bête-là, que ce roi-là ait autorité, que cet homme impie ait autorité, même sur ceux qui parlent de lui, ceux qui l'appellent. Et donc la Bible dit, à partir du verset 23, il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre. Il ne dit pas qui a existé, mais qui existera sur la terre. Différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Donc dans ce royaume, il y aura 10 rois qui vont s'élever. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera les paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera la domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple du Saint Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Donc, Daniel ici décrit encore ce qui va se passer. Il décrit ce qui va se passer et il nous fait des révélations ici. Il dit, cet homme-là, le dernier, sera un royaume très puissant. Ce royaume-là sera très puissant. Et ce royaume-là aura puissance sur ceux qui connaissent Dieu, ceux qui cherchent Dieu. Et il y aura des rois qui vont s'élever ou des personnes qui vont diriger dans ce royaume-là. Mais il y en aura un qui aura autorité, qui va détruire, qui sera plus méchant que les autres. Hein? Lorsque Daniel nous parle de la sorte, il est en train simplement de nous parler de l'antéchrist. Il est en train de parler de cet homme qu'on appelle l'antéchrist qui viendra sur la terre. La Bible dit dans le livre de 1 Jean 2, verset 18, qu'il y a plusieurs antéchrists qui sont déjà venus sur la terre.
il y en a plusieurs qui sont déjà venus. Des personnes qui s'opposent à Dieu. Mais celui-là, particulièrement, il apparaîtra et son apparition se fera avec la puissance de Satan. Hein? Ça veut dire que Satan lui donnera l'autorité, le pouvoir pour pouvoir faire certaines choses que les autres n'ont pas pu faire. Alors, lorsqu'il viendra, il faudra bien qu'il établisse sa venue. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 11, verset 14, la Bible nous dit, le diable se déguise en ange de lumière. Il ne viendra pas de manière brutale. Parce que la période de la tribulation durera, d'après ceux qui étudient ces choses-là, durera 7 ans à peu près. Elle sera subdivisée en 2 parties, ce qu'on appelle la grande tribulation, qui sera la deuxième partie, et ce qu'on appelle, entre guillemets, souvent la petite tribulation, où le diable, lorsqu'il va venir, lorsque l'homme impie va arriver, il ne va pas se manifester comme étant quelqu'un qui vient détruire la terre. Il va d'abord prendre le temps de séduire les populations. Vous voyez? Donc, comment est-ce qu'il va s'organiser? Dans un premier temps, il va paraître sur la terre parce que l'Église n'étant plus là, la terre sera plongée dans énormément de difficultés, de problèmes, de guerres par-ci et par-là. Il va donc apparaître comme un homme qui vient apporter la paix et unifier tout le monde. Et c'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire qu'il va venir établir ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Quand on dit le nouvel ordre mondial, ça veut dire qu'on met en place un ordre avec lequel le monde doit fonctionner. Et donc, lorsqu'il va arriver, la Bible décrit dans le livre d'Apocalypse 6 comme le cheval blanc qui arrive. Il vient donc avec cette posture-là pour apporter la paix parmi les hommes. Et pour pouvoir le faire, on va faire de plus en plus, et nous le voyons de plus en plus, on fait de plus en plus que les États perdent leur souveraineté pour les attribuer à d'autres entités. On va parler par exemple de l'Union européenne. C'est-à-dire que de plus en plus, les États perdent leur souveraineté et on confie la souveraineté à des entités supra-étatiques. Ça veut dire qu'on confie la souveraineté, par exemple, à Bruxelles. Vous voyez? Et de plus en plus, ce qui se passe, c'est qu'il y a des blocs qui se forment dans le monde. Vous voyez? Les blocs, pour l'instant, certains sont opposés les uns aux autres. Vous voyez, par exemple, d'un côté, il y a ce qu'on va appeler le bloc occidental, qui ont pour chef qui ont pour tête, on va dire ça comme ça, les États-Unis, suivi de l'Union européenne. Et un autre bloc qu'on va par exemple appeler les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, qui eux aussi forment un autre bloc parce qu'ils ne veulent pas dépendre du bloc occidental. Ils ne veulent pas que le bloc occidental les domine. Donc il y a des blocs comme ça qui se forment un peu partout dans le monde. Voyez? Et ces blocs-là se regardent en chien de faïence et ces blocs-là essayent, ou du moins ne s'entendent pas. Lorsque cet homme-là va arriver, l'impie, ou l'homme du péché, l'antéchrist, ce qu'il va faire, c'est de pouvoir réunifier tout le monde sous la même bannière. Tout le monde sous la même bannière. Et les gens, parce qu'il va réussir à le faire, et les gens seront contents de ce qu'il a fait, et les gens vont le trouver, vont le prendre comme l'homme providentiel qu'on attendait. Vous voyez? Nous allons dans Apocalypse 13. Dans Apocalypse 13, Jean va voir la même chose, pratiquement la même chose que Daniel a vu. La Bible dit, à partir du verset 1er, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. » Tout à l'heure, Daniel disait qu'il était arrogant. Et on dit ici des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Daniel a aussi vu cela. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon
lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et le dragon, la Bible, lorsqu'on parle du dragon, on parle de Satan, du serpent ancien. Amen. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Voyez, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, ça fait 3 ans et demi. Voyez? C'est là où on parle de la grande tribulation. Lorsqu'il arrive, donc, il va essayer d'unifier tout le monde. Tout le monde. Et la Bible déclare ici que les hommes seront en admiration devant lui. Ils vont dire, c'est la paix qu'on a toujours recherchée. Parce qu'il va venir unir tout le monde. Un semblant d'unité. Mais à un moment donné, lui-même, il va être attaqué. Cette quatrième bête-là, elle va être attaquée. C'est pour ça que la Bible dit, on vit ici comme s'il avait été blessé. Mais le diable va encore lui donner la puissance d'être restauré. Hein? Et les gens trouveront cela comme quelque chose de formidable, comme un envoyé de Dieu, clairement. Hein? Et les gens vont commencer à l'adorer. Les gens vont commencer à l'adorer. Les gens vont littéralement l'adorer et adorer le diable. Hein? Ça sera une période terrible. Ça sera une période où ceux qui ont connu le Seigneur seront dans le trouble. Parce qu'ils sauront que cet homme-là ne vient pas de Dieu. Et pendant ce temps aussi, le Seigneur va lever des personnes qui vont évangéliser parmi celles qui sont restées pour parler du Seigneur à nouveau, mais ils seront pourchassés. Et le Seigneur dit, Dieu donnera à la bête le pouvoir de les détruire. De détruire, c'est ceux qui parlent de lui, ceux qui ont accepté le Seigneur pendant ces temps où le reste sera, l'Église sera déjà dans les cieux. Vous voyez? Et donc, ça sera la stratégie de cet homme impie, de l'antéchrist, c'est-à-dire de venir unifier tout le monde. Ça, c'est sur le plan politique. Maintenant, sur le plan religieux, il va aussi vouloir faire quelque chose. Sur le plan religieux, il va vouloir unir aussi tous les croyants. J'entends par croyants des personnes qui expertent en quelque chose, une divinité quelque part. Il va venir unir, il va vouloir unir tout le monde. Et c'est ce qu'on va appeler l'écuménisme. Ça veut dire que chacun devra célébrer son Dieu sans qu'il y ait de différence. Vous voyez? Il y aura des lieux de culte où on arrivera le matin, on va parler de Jésus. Après, on va embrayer sur Mahomet, on va embrayer chez les hindous, tout le monde sera satisfait. Ça sera une salade dans laquelle chacun prendra sa part. Vous voyez? Ça serait un peu ça, sur le plan spirituel. Or, la Bible dit la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Le diable va faire cela pour contenter tout le monde, pour leur dire, non, nous sommes un maintenant, célébrons le Seigneur ensemble. À chaque fois qu'on essaie de mélanger quelque chose qui est pur avec ce qui est impur, c'est ce qui est impur qui prend le dessus. Vous voyez? Si vous prenez une eau pure et que vous y rajoutez un peu de poison, c'est le poison qui prend le dessus. L'eau n'est plus pure. Comme pour dire que Dieu ne se mélange pas. Vous voyez? Et de plus en plus, les hommes vont trouver cela comme quelque chose d'extrêmement bien. Et c'est ce qui est décrit dans la Bible. La Bible l'appelle la Grande Babylone. La Bible décrit cela, c'est-à-dire cet écuménisme-là, comme étant la Grande Babylone. Nous allons aller dans Apocalypse 17. Apocalypse 17. On va lire à partir du verset 3. La Bible dit ceci à partir du verset 3. « Et il me transporta,
ces gens qui parlent de l'esprit, il dit, et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. La Bible, lorsque la Bible parle, la Bible utilise des symboles. La Bible dit, lorsque la Bible parle de femmes, en réalité, en général, elle parle d'église. Lorsqu'on dit, on parle d'une femme dans la Bible, comme l'époux et son épouse, on fait mention à l'église. Mais ici, on fait mention à une femme dont, comment je pourrais dire ça, une femme qu'on qualifie de prostituée. Ça veut dire que, qui n'a pas été fidèle. Qui n'a pas été fidèle à son époux. Vous voyez? C'est une femme qui n'a pas été fidèle à son époux, ça veut donc dire que c'est une église ou un mouvement religieux qui est infidèle à Dieu. Ouais. Et la Bible la décrit comme portant des noms de blasphème et qui était rempli du sang, ou du moins qui se délectait du sang de vrais enfants de Dieu. Ouais. Ça veut donc dire que c'est un mouvement qui va combattre tous ceux qui veulent marcher dans les pas du Seigneur, tel que le Seigneur l'a décrit. Ça sera une église dans laquelle, si tu ne participes pas dans cette église-là, en acceptant les principes de cette église-là, tu seras combattu par elle et tu seras détruit par elle. Ça sera une église dans laquelle, comme nous l'avons dit, tout le monde, quelle que soit ta croyance, tu devras y participer. Et donc, l'Antéchrist va mettre cela en place. Parce que le Seigneur a mis dans le cœur de chaque homme la pensée de l'éternité. Même celui qui dit qu'il est athée, il y a quand même une pensée de l'éternité dans son cœur. Et les personnes ayant la pensée de l'éternité vont chercher à se rapprocher de Dieu. Ils vont chercher, mais comme ils n'ont pas l'amour de la vérité, ils vont être conduits dans des endroits qui ne sont pas forcément des endroits où Dieu se trouve. Hein? Donc le diable va mettre cela en place, l'Antéchrist va mettre cela en place. Et ce qui va donc se passer, c'est qu'au bout d'un moment, il va regardez aussi quelque chose de très important. Le Seigneur parle de l'Église et de son épouse. Et là, en fait, le diable essaie toujours de faire un parallèle ou de faire quelque chose d'opposé. Il a, lui aussi, a ce qu'on appelle son épouse. Et son épouse, c'est l'Église qui est dévoyée. C'est l'Église, la grande prostituée. Vous voyez? Donc, cette grande prostituée-là, lorsqu'il va l'établir sur la terre, la Bible nous dit aussi dans l'Apocalypse, toujours dans l'Apocalypse 17, au bout d'un moment, il va détruire lui-même cette église-là. Vous voyez? Il va détruire. Nous avons vu que les 3 premières années et demie, il va paraître comme l'homme de paix. Mais au bout d'un moment, il va manifester sa nature. À partir du moment où on nous parle du cheval roux, ça veut dire qu'il va manifester la nature en fait de dictateur, de celui qui impose aux gens, et il va manifester sa nature de quelqu'un qui est de quelqu'un de tyrannique. Oui. Et donc la Bible nous dit, à partir du verset, Apocalypse 17, à partir du verset 15, et il me mit les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise. Ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de ne donner leur royaume à la bête jusqu'à ce que la parole de Dieu soit
accompli. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté, la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. La Bible dit, à un moment donné, cet homme impie là lui-même, il va s'en prendre à cette église-là. Parce que Dieu a mis ce dessein-là dans son cœur. C'est comme pour dire que, lorsque le Seigneur dit, Proverbe 16, verset 4, il dit, Dieu a tout créé pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Dieu sait ce qu'il dit. Dieu dit qu'il a mis dans le cœur de l'homme impie le fait de pouvoir détruire lui-même. Ça veut dire que tout ce qui se passe sur la terre est sous le contrôle de Dieu. Tout ce qui se passe sur la terre est sous le contrôle de Dieu. Dieu a la capacité de mettre dans le cœur des personnes ce qu'il veut qu'ils fassent. Tout est sous le contrôle de Dieu. Et donc Dieu va les pousser comme ça à détruire cette église-là. Et cette église va être détruite parce qu'au bout d'un moment, l'homme impie lui-même, la Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens 2, la Bible nous dit, il va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Lorsqu'on parle du temple de Dieu, on parle d'un temple qui sera reconstruit en Israël et dans lequel il va se déclarer lui-même Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le premier temple qui a été construit par Salomon a été détruit. Ensuite, à l'époque de Néhémie, ils ont rebâti le temple. Ensuite, en l'an 58, ça a encore été détruit. Et maintenant, il faut que ce soit bâti la 3e fois. Et lorsque ce temple-là sera rebâti, et cette ville ou Jérusalem ou en Israël sera considérée comme la capitale du monde, parce que là-bas, il y a toutes les religions qui convergent à peu près vers ces endroits-là. Et donc là-bas, c'est là-bas qu'on va unifier en fait tout le monde. Et à partir de ce moment, le diable lui-même, ou du moins l'antéchrist, va s'asseoir, se proclamer lui-même Dieu et va demander, désirer l'adoration de tout le monde. Oui. Et donc, il y aura maintenant une lutte entre l'antéchrist et la grande prostituée, celle qui aura le soin de rassembler toutes les différentes églises ou tous les différents croyants. Et le Seigneur dit, l'homme impie, l'antéchrist va détruire cette église-là. Parce que lui-même, il va se proclamer Dieu en réalité. Okay? Les hommes qui seront là à l'intérieur attendront Dieu, bien évidemment, même s'ils seront perdus, ils attendront Dieu. Mais dès lors que lui, il va se déclarer comme étant lui-même Dieu, il y aura une cassure. Et par son autorité, puisque la Bible nous dit que le diable lui a donné une très grande autorité, il va détruire cette entité-là. Amen. Donc, c'est ce qui va se passer. Ensuite, il y aura aussi, sur le plan économique, une mise en place de certaines choses. La Bible dit, Apocalypse 13, la Bible dit, à partir du verset 16, je vais prendre un peu plus loin pour préciser quelque chose. Verset 11, à partir du verset 11. La Bible dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui
était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Amen. On parle d'une seconde bête qui va apparaître et qui va travailler avec la première bête. Parce que nous avons dit tout à l'heure que la première bête, ou l'antéchrist, va être à un moment donné, comme on va vouloir le détruire aussi, le tuer, mais le diable va le ranimer par sa puissance. La seconde bête ici dont il est question, on fait simplement mention à ce qu'on appelle le faux prophète dans l'Écriture. En réalité, il y aura un trio qui va diriger globalement le monde à cette période-là. Il y aura Satan lui-même, il y aura l'antéchrist et il y aura le faux prophète. Lorsqu'on parle de faux prophète, on parle de quelqu'un qui aura la capacité de dire aux hommes ce qui se passera, en tout cas aura la prétention de dire aux hommes ce qui se passera dans le futur et qui va manifester une puissance miraculeuse via la force de Satan. Vous voyez? Ça fait un peu le trio. Donc, le dragon, la bête et le faux prophète. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 19 qu'au bout d'un moment, on va les arrêter, ils seront mis, ils seront détruits. On verra ça plus tard. Et je veux continuer simplement, puisque nous sommes en train de parler de l'aspect économique, à partir du verset 16. La Bible dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. La Bible dit donc que, à un moment donné, personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir sur lui la marque de la bête. Ça veut donc dire que toutes les transactions financières, toutes les transactions économiques que tu voudras avoir, que les gens voudront avoir, ceux qui seront là, ils ne pourront pas la faire s'ils n'ont pas la marque de la bête. Ça veut donc dire que ceux qui auront accepté le Seigneur, puisque les gens, on entendra parler du Seigneur à nouveau. Si vous lisez dans Apocalypse 11, le Seigneur enverra en fait 2 témoins qui vont parler de lui, et les personnes vont croire en Dieu. Ces personnes-là ne pourront rien faire parce qu'il leur sera impossible de faire quoi que ce soit. Ça veut dire non dire qu'elles accepteront de passer par la mort pour ne pas porter sur elles la marque de la bête. La marque de la bête, simplement, ça signifie que je ne sais pas sur le plan matériel comment est-ce que ça se fera. Je ne sais pas si ça sera une puce, certainement ça sera cela. Ça sera une puce par laquelle tu pourras faire des transactions, et si tu n'as pas cette puce, tu ne pourras pas faire de transactions. Oui? Ça veut donc dire que toute personne qui ne sera pas intégrée dans ce système-là ne pourra rien faire. Toute personne qui ne sera pas intégrée dans ce système-là ne pourra rien faire. Parce que comme nous avons dit la fois dernière, il n'y aura plus d'argent-monnaie, il n'y aura plus de papier, tu n'auras plus de la monnaie, tu devras passer par un système bien établi, et c'est ce qu'on est de plus en plus en train de préparer aujourd'hui. J'ai un collègue, je ne savais pas ça, j'ai un collègue qui est asiatique et chinois. Il m'a dit en Chine, en fait, il n'y a plus d'argent-monnaie. Il m'a dit il n'y a plus d'argent-monnaie en Chine. Quand tu arrives là-bas, tu prends une application et c'est par là que tu fais tes transactions. Ça va arriver ici. C'est une question de temps. Et une fois que tout cela sera unifié, tu ne pourras plus rien faire sans passer par le système. Et si tu te poses au système, au moment de l'antéchrist, tu seras tout simplement décapité. Pourquoi? Parce que s'opposer au système, ça veut dire s'opposer à l'antéchrist. Ça veut dire que l'antéchrist ne prendra pas le risque que tu puisses contaminer les autres par ton opposition. L'antéchrist ne prendra pas le risque que tu puisses parler de Jésus, il ne prendra pas ce risque-là. Et donc il va détruire beaucoup de personnes. Il va détruire beaucoup de personnes.
Et c'est pour cela que nous étions en train de dire qu'il est important pour nous d'être enlevés avec le Seigneur et de ne pas rester pendant cette période-là, parce que ce sera une période terrible où au prix de notre vie, nous paierons. Les personnes qui ont du mal à se retrouver dans la communion fraternelle, vous rechercherez la communion fraternelle. Mais elle ne sera pas là. Elle ne sera pas là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il est important, chaque chose a son temps. Dans ta vie, accorde du temps pour la communion fraternelle, accorde du temps, chaque chose a son temps. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est important. C'est important que tu aies un temps pour le Seigneur, un temps pour la communion fraternelle, un temps pour toi et Dieu, que tu t'organises pour faire les choses comme Dieu veut que tu les fasses. Oui? Et donc, le Seigneur est en train de nous parler, le Seigneur est en train de nous instruire pour que nous puissions avoir de la connaissance et que nous nous préparions et que nous ne soyons pas surpris par les choses qui vont arriver. Donc, là, ce matin, nous avons simplement voulu voir la manifestation ou l'avènement de l'Antéchrist sur la terre, mais ce n'est pas encore la fin. Tout n'est pas encore fini. Hein? Tout n'est pas encore fini puisque la Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse 16, je vais terminer par cela et on va voir ça la prochaine fois. À partir du verset 12, la Bible dit, on parle des sceaux qui sont ouverts, si je vais le prendre à partir du verset 12, la Bible dit, le sixième, pour parler de l'ange, le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Amen. C'est ce qu'on appelle souvent la bataille d'Armageddon. Amen. La bataille d'Armageddon. Parce qu'il y aura une bataille qui va marquer la fin des royaumes, la fin de la bête, la fin du faux prophète, mais qui ne marquera pas encore la fin du diable. Amen. Donc, il y a une bataille qui va se préparer où le Seigneur lui-même descendra. Et la Bible nous dit, ses pieds se poseront alors sur la montagne des Oliviers, comme le dit Zacharie 14 à partir du verset 1er. Et comme le dit Apocalypse 1er à partir du verset 7, où on dit, tout œil le verra. Amen, même ceux qui l'ont percé. Hein? Donc, il y a cette phase encore qui arrive. Et ensuite, il y aura d'autres choses. Et ensuite, la terre sera détruite. Et ensuite, il y aura le jugement devant le trône blanc. Où la terre, tous ceux qui sont morts, la terre rendra ses morts et seront jugés. Et ça concerne que des personnes, pas ceux qui ont été enlevés, parce que ceux qui ont été enlevés sont déjà passés devant le tribunal de Christ pour pouvoir recevoir leur récompense ou pas. Amen. Donc voilà en quelques mots ce que le Seigneur voulait nous donner comme information ce matin. Maintenant, je ne sais pas s'il y a, je prendrai 3 questions maximum. 3 questions maximum. Est-ce qu'il y a une question concernant ce qui a été dit? Est-ce qu'il y a une question? Ok, tout a été bien compris. Non, pas de question? La sœur Anita, tu veux poser une question? Ok, si tout a été bien compris, je suis content. Je suis content, merci Seigneur. Nous allons simplement remercier le Seigneur et demander au Seigneur de nous garder réellement. Que le Seigneur nous garde dans ses bras d'amour et que nous puissions être sensibles à sa parole. Que ce ne soit pas pour nous, la parole de Dieu n'est pas, ce ne sont pas simplement des histoires. Amen. Il y a plus profond que cela. Ce sont des avertissements.
La Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur. David disait, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Il faut que la parole de Dieu soit serrée dans nos cœurs, que nous la serrions dans nos cœurs. Alors ce matin, simplement, parle à ton Dieu et demande au Seigneur de t'apprendre à garder sa parole. Que de plus en plus, plus le temps passe, que la crainte de son nom augmente, puisque le Seigneur dit, il viendra un temps où beaucoup se refroidiront. Beaucoup se refroidiront à cause de l'iniquité qui se sera accrue. Les uns se trahiront. Mais Dieu dit, pour ceux qui garderont sa parole, ceux qui persévéreront, ceux qui auront faim et soif de lui, le Seigneur leur promet d'être auprès de lui. Alors ce matin, parle simplement à ton Dieu et dis-lui, Seigneur, je veux demeurer dans ta présence. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur, roi de gloire. Je veux demeurer auprès de toi. Je veux marcher d'après ta volonté. Je ne veux pas, Seigneur, désobéir. Car tu as dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice éternel. Alors, roi de gloire, ce matin, Père éternel, nous voici dans ta présence. Seigneur, nous avons entendu ta voix, nous avons entendu ta parole. C'est toi qui sauras nous instruire, Seigneur, au-delà de ce que nous avons pu apprendre. Père, nous prions afin que ton esprit nous garde, que ton esprit nous conduise, que ton esprit nous dirige. Que ta présence, Seigneur, roi de gloire, mon Dieu, soit à tout jamais, Seigneur, inscrite dans nos cœurs. Que jamais nous ne nous détournions. Quel que soit, Seigneur, ce qui se passe autour de nous, que nos regards soient toujours fixés sur toi. Roi de gloire, que la séduction ne puisse point nous atteindre, éternel roi de gloire. Que nous ne puissions point nous décourager, nous lasser, Père éternel, car nous l'avons dit encore ce matin, tu es fidèle. Ce que tu dis de ta bouche, ta main l'accomplit. Alors sois béni, sois glorifié. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que nous te prions, nous te présentons notre semaine. Nous prions, Père éternel, afin que tu nous accompagnes, que tu nous guides, que tu sois avec nous, Seigneur. Sois loué, sois exalté, Père. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ils sont pas acclamés le Seigneur.